Je remonte, je mets Rupert en pyjama et lui lis une histoire, puis je lui fais un bisou sur le front. J'ai l'impression que la poupée me regarde et me sourit. Les jours passent, je m'occupe de Rupert comme d'un véritable enfant. Je lui parle, je joue avec lui. Des phénomènes étranges se produisent, mais pas des phénomènes paranormaux hyper flippants. Quand Rupert est seul dans une pièce, j'entends une voix de petit garçon chanter des comptines, raconter des histoires. Ses jouets changent de place lorsqu'il fait ça. Je suis certaine à présent que c'est Rupert. J'essaye de gagner plus sa confiance pour qu'il me parle directement. Ce n'est qu'au bout de 3 semaines, peu avant le retour de ses parents, que le soir, alors que je le bordais, je l'ai entendu me dire, en tournant la tête vers moi, « Je t'aime bien, j'espère que tu resteras à la maison. » Je lui ai caressé le front, je lui ai fait un bisou, et je lui ai dit, « Si tes parents veulent bien que je devienne ta babysitter, bien sûr que je resterai. » À présent, Rupert me parle plus volontiers. Il m'explique qu'il peut bouger des objets, mais qu'il est très difficile pour lui de déplacer la poupée. Il précise aussi que c'est plus facile quand il est en colère ou très triste. C'est pour ça que mon premier jour, il avait tout renversé. Il était furieux que je le traite comme un simple objet. Je lui présente des excuses. Il a du mal à comprendre que je ne croyais pas au fait qu'il était bien là. Je peux comprendre cette incompréhension chez lui, chez un enfant de 8 ans. Il est beaucoup plus agréable de travailler avec lui, maintenant qu'il a accepté de m'adresser la parole. La dernière semaine que je passe à la maison des Martins était très agréable. Dans le fond, ce garçon est très attachant, même s'il s'agit d'un esprit. Madame Martin enlace l'enfant. Quand le couple revient complètement ressourcé, elle le couvre de bisous. Les parents sont heureux. Elle me demande comment s'est déroulé le mois. Je leur raconte qu'il s'est bien passé et que Rupert et moi parlons à présent très souvent. Les parents sont en joie. Ils me proposent donc le CDI dont il était question lors de mon engagement. J'accepte avec plaisir. Je garde et fais la classe à l'enfant de 7h à 18h, quand ses parents rentrent à la maison. Ensuite, je dis au revoir à mon nouveau petit protégé et je retourne dans mon appartement. Je suis restée pendant 1 an au service de Madame et Monsieur Martin. Un matin d'été, cependant, la mère de Rupert apprit qu'elle était enceinte. Rupert était excité à l'idée d'avoir un petit frère. J'étais heureuse pour lui. Tandis que le ventre de la jeune femme grossissait, son mari m'a convoquée dans la pièce qui lui servait de bureau. Il me tourne le dos, puis il dit qu'il ne comptait pas garder Rupert. Je suis outrée par cette confidence. En effet, il m'a expliqué que la présence de l'esprit de Rupert serait néfaste pour l'enfant à naître. Comment un enfant pourrait-il s'épanouir avec son frère décédé rôdant dans la maison? La colère montait en moi pendant qu'il expliquait que le couple voulait désenvoûter la poupée et que de ce fait ma présence ne serait plus nécessaire. Comment pouvait-il être aussi froid face à un enfant aussi adorable que Rupert? Je n'ai pas montré ce que je pensais, mais j'ai demandé à pouvoir dire au revoir à leur fils. Quand j'ai quitté la pièce, quelle ne fut pas ma surprise en voyant Rupert derrière la porte. De l'eau coulait sur les joues de la poupée. Je comprends directement que l'enfant ressent une telle tristesse que ses émotions percent à travers la résine. Sans réfléchir, j'embarque la poupée et je quitte la propriété. Une fois dans mon salon, je pose Rupert en larmes sur mon fauteuil. J'essaie de le calmer, de lui dire que ses parents l'aiment, que c'est juste qu'ils ne savent pas comment réagir.
Je suis aussi perdue que le petit. Comment choisir les bons mots pour rassurer un esprit dont les parents voulaient se débarrasser? Je me suis contentée de le prendre dans mes bras, en lui disant que jamais je ne ferais une chose pareille.